Pour vous, un entrepreneur débutant, c'est quelqu'un qui vient juste de monter sa société ? Non, pas vraiment. En fait, un entrepreneur débutant, c'est celui qui n'a rien compris et qui continue à faire les mêmes erreurs, de mauvais choix, une mauvaise organisation, etc. pendant des années. Parce qu'il n'a pas vraiment entrepris, il n'a fait que se faire un job et continuer les mêmes choses sans essayer d'avancer, de s'améliorer, d'améliorer son entreprise. J'ai eu dans mes clients des personnes qui avaient des entreprises depuis plus de 10 ans et qui continuaient à faire la même erreur et qui continuaient à avoir des soucis avec l'expert comptable, avec leurs salariés, avec leurs fournisseurs. Parce qu'en aucun cas, ils ont fait la démarche de quoi que ce soit dans l'amélioration et d'eux et de leur entreprise. Quelqu'un qui a une entreprise depuis plus de 10 ans et qui a des problèmes avec son expert comptable, et ça a toujours été le cas, il faut en changer. Il faut avoir peut-être une autre approche dans le choix de son expert comptable. Il faut aussi savoir lui dire ce que vous attendez de lui. Il y a une vraie démarche. Donc si depuis 10 ans vous avez un problème avec l'expert comptable, vous êtes encore un entrepreneur débutant, vous n'avez absolument rien à améliorer. Même chose pour votre communication, pour votre commercialisation, pour l'amélioration de votre produit, pour la gestion, le recrutement même de vos salariés. C'est quelque chose d'inimaginable que de voir des gens qui ont 10, 15 ans derrière eux faire encore les mêmes erreurs au niveau du recrutement. Ça, c'est quand même impressionnant. Donc, l'idée est que l'entrepreneur débutant n'est pas quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat, malgré ce qu'on pourrait penser. C'est celui qui n'a encore pas compris qu'il a besoin de se développer, il a besoin d'apprendre, il a besoin de s'améliorer pour pouvoir développer son entreprise. C'est quelqu'un qui ne doit pas, l'entrepreneur débutant, ne doit pas avoir cette démarche-là, parce qu'en fait, ce qu'il a déjà, il va l'entretenir et il va penser que c'est une histoire de chance. Il a de la réussite en affaires ou pas, il a réussi à vendre ou pas. Ça se limite un peu à une approche un peu binaire, 0 ou 1, oui ou non, noir ou blanc. Mais il y a toute une palette de nuances, il y a toute une palette de nombres, de chiffres entre 0 et 1, et une palette de couleurs entre blanc et noir, pardon. Et ça, il ne le voit pas. Il pense que parce qu'il a un certain bagage, il a les connaissances et compétences, et que effectivement, si son entreprise n'a pas explosé, c'est que tout simplement, c'est le marché, c'est l'économie, voilà, tout simplement. Que les choses ne se vendent pas si facilement qu'il le pense, du moins, et que c'est comme ça, et qu'il ne faut pas qu'il espère mieux. C'est désespérant, j'avoue que c'est désespérant. Autrement dit, l'entreprise, je vous l'ai dit, c'est comme un enfant qui naît, qui grandit et qui apprend, etc. Et vous, quand vous devenez entrepreneur, c'est un statut, c'est un nouvel état. Il vous faut faire exactement la même chose. C'est comme si vous recréiez à ce moment-là un deuxième vous. Un vous qui va réfléchir sur des choses bien spécifiques. Un vous qui va gérer son temps, ses ressources, de manière générale, son argent, ses salariés, etc. C'est une personne qui va apprendre à se maîtriser, à se contrôler, qui va apprendre à voir des opportunités et à les saisir, qui va apprendre à réfléchir vite pour prendre des décisions, qui va avoir une approche détaché émotionnellement de son entreprise pour pouvoir des fois prendre faire des choix, prendre des décisions radicales. Et c'est quelqu'un qui développe des connaissances et des aptitudes dont il n'a pas besoin dans sa vie perso au quotidien, et qui n'a pas besoin quand il était salarié, s'il le fut un jour. Donc, il est clair que c'est un autre pan de vous qui doit se développer. Et vous ne serez débutant que si vous continuez à penser que vous n'avez besoin de rien ni de personne. Si vous ne vous formez pas, si vous cherchez
si vous ne cherchez pas à vous améliorer, si vous ne faites pas de tests et que vous n'analysez pas les résultats pour pouvoir faire les modifications qui apporteront des résultats qui vous conviennent mieux, etc., etc. C'est vraiment une autre approche, c'est vraiment un autre état d'esprit, c'est vraiment une autre vie que celui de l'entrepreneur. L'entrepreneur débutant, lui, il n'est pas sur cette approche-là. Souvent, j'entends, mais j'ai pas besoin de me former, ça fait 15 ans que je suis patron. Ok, ça me fait doucement rigoler. Ça fait 10 ou 15 ans que je suis entrepreneur. Ouais, super. Et ça, vous le faites? Non, pourquoi? Parce que comme ça a fonctionné. Pourquoi faire différemment? Donc, vous êtes un entrepreneur, il est en constante évolution. Toujours dans le mouvement, toujours dans l'amélioration, toujours dans l'apprentissage, je vais y arriver, toujours dans cette démarche d'amélioration, d'optimisation, d'évolution. Et si vous êtes sur une route plate, c'est un peu l'électroencéphalogramme plat, voilà. Il ne va pas y arriver grand-chose. Il ne va pas y arriver de miracle et vous allez survivre avec votre entreprise, avec une approche un peu de job. C'est pas l'idée, c'est absolument pas l'idée. Donc l'entrepreneur débutant, c'est pas celui qui vient de démarrer son entreprise. Ça peut être quelqu'un qui a une entreprise depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. C'est vraiment, il aura appris des choses. Mais il sera toujours avec cette optique où il peut se débrouiller tout seul, il n'a pas besoin de se former, il n'a pas besoin d'apprendre, s'il ne sait pas faire, il passe à autre chose. Bref, c'est un petit peu déconcertant. Ne soyez pas un entrepreneur débutant. Je vous souhaite profondément d'être un entrepreneur aguerri, etc. Mais ça nécessite de gros changements chez vous, de gros et de grands changements. Même si quelquefois ça se fait dans la subtilité, même si des fois ça se fait dans des nuances, mais c'est profondément un autre état d'esprit, une autre approche, une autre vision de manière générale de vivre, de faire, de réagir, de voir, de comprendre, d'analyser, etc. Donc, débutant ou pas, la question se pose pas, mais il y a une vraie démarche derrière qui fait vraiment la différence entre celui qui reste sur ses acquis et celui qui a vraiment envie de se développer. Et il est clair que si vous ne souhaitez pas être un débutant pendant 15 ans, que vous voulez vraiment avancer, vous trouverez en description tout ce qu'il vous faut, des freebies, des bonus, des programmes, des outils, bref, tout un tas de choses que je modifie régulièrement. Vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous faire avancer. Allez jeter un œil.